Quelle est la volonté réelle, politique exprimée, pour que le sport continue à se pratiquer dans ce pays? Peut-être qu'il n'y aura plus de soucis à se faire quant à la préparation de ce match capital face à la Guinée équatoriale. Le gouvernement congolais rassure, toutes les dispositions relatives aux primes de joueurs viennent d'être prises pour ainsi permettre aux léopards de la RDC de retrouver 6 ans après le chemin de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est en tout cas l'essentiel à retenir de cette rencontre entre le Premier ministre, le ministre délégué aux Finances, la vice-ministre du Budget, le ministre des Sports, Culture et Arts, ainsi que toutes les structures de soutien aux léopards, le mouvement sportif y compris. Au terme de cet échange fructueux, Augustin Matata Pogno rassure. Je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, que le gouvernement veut que l'équipe nationale de football puisse gagner le match. Que le gouvernement prendra toutes les dispositions qui s'imposent pour que l'équipe nationale puisse jouer de manière confortable. Pour rendre effective cette demande, le chef du gouvernement a invité la population congolaise à l'appui massif aux léopards. Il faut que l'appui soit massif. Il faut que la communion avec notre équipe nationale soit telle que cette équipe se sente transportée, appuyée par l'ensemble des Congolais pour que nos joueurs puissent gagner. Un avis partagé aussi par les sélectionneurs Claude Leroy à la première séance d'entraînement, ce jeudi, au Stade des Martyrs. Là, il faut véritablement qu'on retrouve les ambiances d'il y a 7 ans, 8 ans, quand j'étais là pour les matchs de qualification et de Coupe du Monde et de Coupe d'Afrique, pour porter ces joueurs, quoi. On a besoin de ça. Ces discours liés aux actes traduisent forcément la volonté du gouvernement congolais qui tient mordicus à la présence de la RDC à la prochaine CAN Afrique du Sud 2013. Venons-en à la semaine du match. Jeudi, dans la matinée, Claude Leroy et tout son staff technique avaient prévu une visite des bonobos dans les sites Lolaya Bonobo, comprenez par là les paradis des bonobos. Mais la journée devait d'abord commencer par la séance d'entraînement. Question de garder les rythmes et de respecter les calendriers de cette préparation. La journée de ce jeudi n'a pas dérogé à cette habitude qui s'est installée depuis que cette préparation du match aller du dernier tour des éliminatoires de la CAN Afrique du Sud 2013, prévu ce dimanche contre la Guinée équatoriale à Kinshasa, a démarré. Il fallait rendez-vous du Stade des Martyrs respecté avec la traditionnelle séance d'entraînement, direction l'hôtel Vénus où est installé le quartier général de léopards de la RDC. Arrivé à Vénus, les joueurs n'avaient que 45 minutes pour s'échanger et retourner dans le bus. Cette fois, pour la visite du site Lolaya Bonobo, les paradis des bonobos, une espèce de gorille hébergée vers le sud-ouest de Kinshasa, dans la commune de Mongafula. Un singe qui est très très spécial, un singe qui se retrouve nulle part ailleurs au monde qu'en RDC. Après des explications fournies ici, sur place, au sujet de la vie des bonobos et des règles et principes à observer durant cette visite, Claude Leroy, son staff et les léopards s'élancent à la découverte de cette forêt aménagée pour les bonobos. Question de permettre aux joueurs de mettre de côté pendant un moment toute la concentration qu'ils ont de ces matchs afin d'emmagasiner une nouvelle énergie pure et naturelle. Les bonobos semblent être intéressés par cette visite, mais pas autant que les joueurs, puisque chacun d'eux immortalise cette visite inhabituelle, synonyme d'une satisfaction totale. Pendant plus d'une heure de marche, nourrie d'une pédagogie sur la vie et la conservation des bonobos, la fatigue pouvait se lire sur les visages de chacun des joueurs. L'énergie dégagée valait donc la peine d'être récupérée autour d'un repas copié avant le retour à l'hôtel Vénus. À 3 jours de ces matchs allés du dernier tour des éliminatoires de la CAN Afrique du Sud 2013, tous les ingrédients sont déjà en place pour que la victoire soit congolaise ce dimanche. Une victoire qui pourrait être précurseur d'un retour certain de la RDC sur la scène africaine. Si le gouvernement a assuré son implication dans l'organisation de cette rencontre, Claude Leroy et les joueurs ont continué également avec les entraînements. Les structures d'encadrement de supporters et de soutien aux léopards de la République démocratique du Congo se sont également organisées. Question de concentrer les énergies vers une victoire. Nous sommes là le vendredi.
C'est dans cette ambiance chaleureuse que s'est déroulée cette cérémonie de retrouvailles qui se veut traditionnelle depuis quelques temps, à la veille d'un match qualificatif pour les Léopards. Tout a démarré par cette prière faite par le gouverneur André Kimbuta, mais également président honoraire du comité national de soutien aux Léopards, reconnaissant que seul Dieu peut donner la victoire. Comme l'on peut observer, toutes les structures de soutien à l'équipe nationale congolaise sont présentes et les stratégies sont arrêtées. La victoire reste le seul mot. Puis s'en est suivi la traditionnelle cérémonie dite Sadaka, le lavement de mains, synonyme de l'union sacrée de cœur. Tous, comme un seul homme, accordent toutes les chances possibles aux protégés de Claude Leroy ce dimanche. Je suis confiant. Comme nous venons de faire ce SADAK avec nos amis des comités de soutien, et tout le monde était là, je pense bien que c'est toutes les chances de notre équipe nationale. En fait, nous sommes dans une mobilisation. Nous voudrions vraiment raffermir les relations pour que le match se passe bien. Nous sommes venus pour témoigner notre soutien total aux Léopards. Je suis confiant en la compétence de l'équipe parce qu'on a des individualités fortes. Et je pense que les dernières prestations ont montré qu'on peut avoir une équipe forte à l'image du Congo qui grandit. En tout cas, tous les ingrédients sont réunis et les Léopards n'ont pas droit à l'erreur. Samedi, Total Foot s'est intéressé à la vente des billets, opération qui a démarré 24 heures avant les jours du match et à la traditionnelle prise de connaissance de l'RDG par l'adversaire de la République démocratique du Congo, les Équato-Guinéens. Pas d'engouement sur ces points de vente des billets d'entrée du match RDC Guinée équatoriale prévu ce dimanche au Stade des Martyrs. Mais la vendeuse, elle, affirme que ces ventes se passent plutôt bien. À l'entrée Pongabi, où nous avons trouvé un peu plus du monde, tout se passe dans la quiétude, en toute tranquillité, à tour de rôle, chacun achète son billet. En tout cas, ça nous met à l'aise, hein. Vous achetez votre billet, bien avant, vous présentez tranquillement les jours du match, et puis le reste, au lieu de se bousculer pendant tous ces jours-là. Voilà. Cette organisation, je pense qu'il faut la pérenniser. Que dans l'avenir, ça continue comme ça, qu'on améliore de plus en plus. Pas de doute au sujet de cette vente, puisqu'à un jour du match, certains billets se font déjà rares, pour ne pas confirmer que tous les billets de la tribune d'honneur B seraient déjà épuisés, à en croire ce messieurs. Peut-être ailleurs, là, pourquoi d'ailleurs, on m'a dit Martyr, je viens ici, il n'y en a pas. Non, je n'ai pas trouvé. J'ai à Lingwala, au terrain sur 24. On m'a dit qu'il n'y en a plus. Je suis venu jusqu'ici, il n'y en a plus non plus. Donc là, je continue parce que mon souhait, c'est d'acheter un billet officiellement et d'être à la tribune d'honneur B. D'une part, les billets sont en vente. De l'autre, la grille d'entrée est en pleine réparation. Question d'éviter que certaines entrées échappent au contrôle ce dimanche. Sur l'RDG du Stade des Martyrs, l'adversaire des Léopards, l'Enzalang national de la Guinée équatoriale, s'adonne à la traditionnelle prise de connaissance de l'RDG avant de faire face ce dimanche aux Léopards de la République démocratique du Congo. Dimanche, le jour du match, le Stade des Martyrs a ouvert ses portes un peu plus tôt. Question de faciliter l'accès aux nombreux supporters qui ont acheté leurs billets et d'éviter notamment d'une part les bousculades car il n'y avait que 2 entrées principales. L'accès au stade valait donc sa peine, d'autant plus que les Léopards de la RDC ont assuré avec cette victoire 4-0 sur l'Enzalang de la Guinée équatoriale. La mobilisation était tous azimuts avec ce long fil d'attente qui est allé au-delà du boulevard Triomphal. En tout respect des consignes données et l'ordre établi par l'organisateur, à la queue leu-leu, chacun brandissant son billet acheté pour la plupart la veille du match, si pas 48 heures avant, question de faciliter l'accès au stade qui ne pouvait se faire que par 2 entrées, ce qui justifie ce long fil. Il en a
tout fier. Malgré le statut de leur adversaire, co-organisateur de la dernière CAN avec le Gabon, ayant atteint le quart de finale éliminé par la Zambie, après avoir sorti le Sénégal, les Congolais sont restés optimistes. Tout gagné 3-0. Dans le stade, les tribunes étaient garnies, des personnalités politico-sportives de la RDC et même les stars de la chanson congolaise ne se sont pas refusés de vivre en live cette rencontre. Voilà comment le football, pour ne pas dire le sport, éloigne toute divergence. Après tout cet engouement autour de ce match sur l'aire des jeux, dès la première minute, la RDC allume la première mèche. Le gardien équato-guinéen est déjà en alerte. Alain Kalouitouka Dioko voit sa frappe déviée en corner. Sur des jouets sur leur qualification à domicile lors du match retour, le Nzalang imprime un faux rythme associé à la maladresse qui caractérise les Léopards. En cette première période, la tactique mise en place semblait justifier sa raison d'être, mais c'est à quelques centimètres près. Plus d'une fois sur un service millimétré de Mputu Trésor, Dieu merci Mbokani et Alain Kalouitouka Dioko pêchent devant le gardien équato-guinéen. Sur cette action, Dieu merci Mbokani voit sa tentative déviée en corner. On joue alors la 24e minute. 7 minutes plus tard, Alain Kalouitouka Dioko, lancé en profondeur et pris des vitesses par la sortie du gardien guinéen. La volonté des parfaire est grandissante, mais l'adresse côté congolais est partout, sauf devant la cage adverse. Ces manques criants des réussites côté congolais à deux adversaires. Si ce n'est pas le gardien équato-guinéen, c'est une autre direction qui va prendre la balle, et surtout pas celle du but adverse. Dieu merci, Mbokani en a payé les frais. 0-0 à la pause, la seconde mi-temps est un pire cauchemar côté Nzalang, avec la montée de Matumona en lieu et place de Kalouitouka Dioko. Désenvoûté de la maladresse, Dieu merci Mbokani finit par faire trembler le filet adverse 10 minutes après le retour des vestiaires, concluant cette action collective orientée côté gauche. Le stade de Martyrs donne la voix. Défenseur qui est un peu long et l'ouverture du score pour Dieu merci Mbokani. Un but qui galvanise le public et qui en demande plus. Et sur l'aire des jeux, la roue semble prendre la vitesse. Matumona et Mputu font parler leur talent, surtout la complicité dont ils ont toujours fait montre, quoique évoluant dans deux championnats différents. La passe de Matumona conclue par cette frappe de Mputu n'est pas allée au fond. Le dernier mot est revenu au gardien de Nzalang. La pression accroît au fil des minutes, les Équato-Guinéens n'en peuvent plus. Les Congolais monopolisent la balle et obligent leur adversaire à courir derrière. Sur ces collectifs ponctués d'au moins 10 passes, Deokanda côté gauche et face de défenseurs guinéens, d'un pointu, l'attaquant du tout-puissant Mazembe loge le cuir au fond pour le 2-0 à l'ère de jeu. Il n'a rien demandé à personne. Il est parti chercher ce but. Je pense qu'il a mis un pointu. Et le gardien n'a rien pu faire. Ce ballon qui est venu se loger dans la lucarne. On va le voir. Le double passement de jambe, le crochet dans cette surface de réparation. C'est le pointu à la fin qui vient faire la différence et venir mettre ce deuxième but. Quel but! 12 minutes plus tard, au départ de cette action, Issa Mampeko, relayé par Matumona alors qu'il prenait des vitesses la défense équato-guinéenne, voit son centre dévié dans le but vide par un adversaire. Est-ce qu'il va être validé ou pas? Et le troisième but, il est bien validé. En véritable renard des surfaces, Dieu merci Mbokani n'a plus qu'à assurer que cette balle franchisse la ligne du but sans le moindre doute à la 73e minute de jeu. 5 minutes plus tard, le collectif des Léopards s'est mis de nouveau en marche. Cette fois, les Congolais font la passe à 10, partie de Robert Kidiaba. Le centre de Kassoussoula renvoyé par le gardien adverse, récupéré par Youssouf Moulumbu, après un gros effort pour sortir cette frappe imparable, enrayée une fois de plus par le gardien équato-guinéen. Cette fois, Matumona hérite de la balle et sort une passe extérieure, pied gauche des grandes classes. Mbokani n'a plus qu'à conclure.
Le Cuiré au fond pour la 4e fois. 4 buts à 0. Le score en restera là. Le 4e but! La République démocratique du Congo